Les mots ne suffisent pas à exprimer notre tristesse face aux récents événements. Chaque jour, de nouvelles vies ôtées sont à déplorer. Ce sentiment d'impuissance face à nos écrans doit cesser, parce que nous avons la possibilité d'apporter notre aide au peuple palestinien. Il est de notre devoir d'apporter notre soutien à la population palestinienne qui subit actuellement une extermination de masse. Et cela grâce à 4 actions simples. Premièrement, en invoquant. Nous sommes beaucoup à négliger la portée de 2 mains levées vers le ciel. Les invocations ont un impact direct sur la prédestination. Se lever au dernier tiers de la nuit et prier est la moindre des choses pour améliorer la situation de nos frères et sœurs en l'humanité. Deuxièmement, en donnant. Le Croissant Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, ces organisations sont capables d'assurer le fait que vos dons arrivent bel et bien à destination. Ne vous éparpillez pas, il est important de vous assurer que vos transactions arrivent bien là où elles doivent l'être. Les besoins premiers des Palestiniens actuellement, c'est la farine, l'eau, les médicaments et l'essence. Il n'y a qu'une seule voie qui permette l'acheminement des dons sur le terrain. Il est important de ne pas l'encombrer avec du superflu. Vous n'avez pas les moyens de faire un don ? Boycotter les entreprises qui soutiennent la colonisation et les bombardements du territoire palestinien. Voici une liste des entreprises auxquelles ne pas donner votre argent. D'après le BDS, il faut boycotter quelques grandes firmes qui détiennent plusieurs marques et qui participent à grande échelle à l'oppression des civils palestiniens. Tels que Puma, Coca-Cola ou HP. Pour ma part, j'ai décidé de ne plus acheter des produits de la marque Coca-Cola et Puma pour ne pas soutenir une économie qui finance directement l'oppression, l'armement et la désinformation. Nous ne sommes pas naïfs et nous savons que d'une manière ou d'une autre, notre argent contribue au système colonialiste via notre nourriture ou nos habits. Mais nous croyons à la force du collectif, l'impact puissant d'un petit acte réalisé par des milliers de personnes. Nous ne pouvons rester silencieux face à ce génocide, parce que rester silencieux, c'est être complice. D'autant plus en tant que croyants. Au jour du jugement, pourra-t-on répondre de nos actes pour les comptes que nous devons à nos frères et sœurs ? Nous pardonneront-ils d'avoir acheté des biens qui ont participé à leur oppression ? Pour finir, informer autour du génocide des Palestiniens fait partie des actions que l'on peut tous faire facilement. Pas besoin d'un diplôme en géopolitique pour comprendre que ce qui se passe devant nos yeux n'est pas normal, que nous ne devons pas le banaliser. En prenant des initiatives collectives, nous pouvons nous opposer aux entreprises et aux personnes qui détiennent le monopole du pouvoir, de l'argent et de l'information. Des moyens qui leur servent à désinformer et censurer les voix des opprimés. Concurrençons-nous à être les plus grands alliés du peuple palestinien, nous devons montrer aux autres pays que nous sommes leur plus grand soutien. Avec les talents et le savoir-faire de chacun, nous pouvons à la fois informer et lever des fonds. Écrire, dessiner, coudre, photographier, cuisiner, organiser une compétition sportive. Toutes ces actions comptent. Informer, c'est agir. Il est important que chacun assume sa responsabilité. Ne minimisons pas l'impact que nous avons sur la situation. Donnons le meilleur de nous-mêmes, que ce soit notre énergie, notre temps, notre argent. Mettons notre individualité de côté pour aider collectivement. Nous en sommes capables. Sinon, pourquoi aurions-nous pris la peine de faire cette vidéo ? Inondons tous les canaux de communication possibles par notre message. Likez, commentez, sauvegardez et partagez cette vidéo au plus de monde possible. Appel, bouche à oreille, exposé scolaire, Flyer, live, stream, vidéo, discussion, tweet, story, republication. Chaque acte a son importance. Le monde entier doit se rappeler que la situation actuelle n'est pas normale. Elle n'est pas normale et elle ne doit pas être banalisée. N'ayons pas peur de soutenir une cause juste. L'histoire se souviendra du silence médiatique et de la complicité du monde face à un génocide.